va être une vidéo assez importante parce que je vais vous expliquer avec différents exemples ce que je comprends par Dieu, l'âme et puis l'être humain, l'homme que nous sommes. Je vais vous expliquer la chose de 10 manières différentes. Je suis obligé de le dire de 10 manières différentes parce que dans chaque exemple, il y a des informations qui vont plus vous parler. Et certains exemples donnent un autre regard sur la même explication. Moi-même, c'est en faisant les 10 exemples parallèlement que j'ai pu mieux cerner ce qu'était notre réalité. Je vais donc commencer par la version un petit peu plus scientifique, qui va plus parler au cerveau gauche. Donc, au départ, il y a toute l'information, disponible au monde, tout ce qui est possible. Ensuite, de ce tout qui est possible, comme tout est possible, eh bien c'est invisible, on ne voit rien. Puisque tout est possible, ce n'est que du potentiel, tout est possible. Donc, pour pouvoir voir quelque chose, il faut créer quelque chose de visible et donc prendre un morceau d'information. Donc ici, on prend un morceau d'information, on va dire que c'est un DVD. C'est un morceau d'information. Donc, de ce morceau d'information, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On a enfin l'information qui est visible, mais elle est juste là, sans mouvement. Donc, pour pouvoir lire l'information, il faut du mouvement. Et ce mouvement, ça va être la lecture du film, donc le lecteur DVD. Le lecteur DVD, c'est-à-dire la tête de lecture. La tête, je mets donc une tête. C'est ce qui va, comme sur les tourne-disques, c'est ce qui va lire toutes les lignes qu'il y a sur le CD. C'est ce qui va voir l'information, qui va lire l'information, qui va se déplacer sur chaque petit trou. Le DVD, on sait qu'il est composé de relief, ça c'est l'information. Et le lecteur, la tête de lecture, va lire les trous pour décoder l'information et lui donner un sens, lui donner vie. Ensuite, on peut faire la même chose avec les mathématiques. Les mathématiques, c'est le tableau blanc, c'est le fond du tableau blanc, c'est l'infini. Ça, ce sont toutes les mathématiques. Tout ce qui est possible mathématiquement. Mais comme il y a tout de nouveau, eh bien, on ne peut rien voir. Donc, pour qu'on puisse voir les choses, on a créé un logiciel ou un logiciel. Dans ce logiciel, il y a toutes les équations qui vont nous permettre de voir l'information. Dans votre ordinateur, s'il n'y avait pas les logiciels pour vous montrer l'information, eh bien, vous ne verriez que de l'information brute illisible. Donc, le logiciel rend toutes les mathématiques visibles. Logiciel, je mets équation. Le logiciel est fait à partir d'équations mathématiques qui vont faire en sorte que le code mathématique va avoir une forme particulière. On va pouvoir enfin, grâce au logiciel, voir le code informatique qui est caché, qui est invisible. Donc on a ici l'invisible et puis on a enfin
le logiciel qui est visible. De nouveau, pour donner vie au logiciel, pour que le logiciel puisse vivre, il faut un joueur pour jouer au jeu qu'il y a sur le logiciel de jeu ou sur n'importe quel support informatique. Il faut quelqu'un pour jouer de ce jeu ou de ce support. Et donc ça, c'est nous, c'est le joueur qui va jouer avec le logiciel. Et donc ici, on a le logiciel et le joueur. On peut dire que ça, c'est la PlayStation et ça, c'est le joueur qui joue à la PlayStation. Alors maintenant, on va le dire comme on a l'habitude de le dire dans mes vidéos. On a sur le fond la totalité, l'absolu. Ça, c'est l'absolu. C'est-à-dire aucune limite, tous les possibles, tous les potentiels. Et puis, pour pouvoir voir cet absolu, il faut quelque chose de relatif. Donc, ici, on a le relatif. Le relatif, c'est la forme qui nous permet de voir l'absolu. Le relatif, c'est la forme qui nous permet de voir l'absolu. Mais pour que le relatif prenne vie, pour pouvoir donner vie à ce relatif, il faut un individu. C'est un être ou un individu. Être. Pour vivre cette partie relative de l'absolu. On peut encore dire que l'absolu, c'est Dieu. Le relatif, c'est l'âme. Et bien sûr, ici, c'est vous, c'est votre être, c'est l'homme. Avec ses 5 sens, qui va explorer l'âme, qui va explorer le monde. Donc le monde que l'on voit, c'est juste notre âme qu'on est en train de découvrir. Je vais encore le dire d'une autre façon. On peut imaginer que, au départ, il y a toutes les pensées, toute l'imagination possible. Ça, c'est tout ce que vous pouvez imaginer de possible. Il y a tellement de choses. C'est juste du potentiel d'imagination. C'est votre capacité à créer, votre talent d'imagination. C'est que votre potentiel d'imagination. Et pour le voir, vous allez, avec votre imagination, créer des concepts. Ici, donc, c'est un concept qui vous permet de rendre visible votre imagination. Vous établissez un concept et ensuite, de nouveau, pour que ce concept soit visible, il faut exprimer ce concept, vivre ce concept. Et donc, pour vivre ce concept, il y a bien sûr vous allez vivre ce concept imaginé. Encore une autre façon de le dire, c'est que au départ, il y a le sans forme. Sans forme, ça c'est le tableau blanc avec rien du tout dessus. Le sans forme, ça veut dire qu'il n'y a aucune forme visible. Quelque chose qui n'a pas de forme, il n'y a pas de limite, c'est infini. Impossible de lui donner une forme, il est donc invisible. Pour le rendre visible, eh bien, on va logiquement lui donner une forme. Donc le sans forme, pour être visible, a besoin d'une forme. Une fois qu'on a la forme, on a quelque chose qui est visible. Une fois qu'on a quelque chose qui est visible, qui a une forme,
Pour voir la forme, il faut du mouvement. Si tout est statique et que rien ne bouge, eh bien, il y a rien de vivant. Il y a juste une image, on a juste la forme. Mais pour que les choses soient vivantes, il faut du mouvement. Et donc, le mouvement, ça peut être vous, ça peut être n'importe quel être, n'importe quelle chose qui bouge. Tout ce qui est mouvement donne vie à la forme. On peut encore le dire d'une autre façon. Ici, on peut imaginer qu'au départ, il n'y a rien. De ce rien, pour pouvoir voir quelque chose, il va falloir faire un trou ou quelque chose, imaginer quelque chose, l'absence de rien. Eh bien ça, c'est par exemple le vide ou bien un être. C'est ce que nous sommes, des êtres faits de vide. Le vide, ce creux, nous permet de finalement voir quelque chose dans ce rien. Donc ici, on a le vide, l'être vide, et puis ici, on a, si l'être est juste vide, ben on ne sait rien faire, on a un être vivant. Être vivant, c'est quand l'être vide, le vide est bougé par quelque chose, mis en mouvement par quelque chose. Quand on jette une pierre dans l'eau, eh bien c'est là qu'on voit l'eau bouger, on voit la vie, on voit la forme de l'eau se déplacer. C'est là que la chose devient vivante. C'est là que l'énergie se crée. L'énergie, c'est ça, c'est le mouvement. Donc ici, l'être vivant, c'est l'énergie qui crée le mouvement dans l'être, dans le vide, qui permet de voir le vide. Ça, c'est une surface d'eau. Ça, c'est une pierre qui va créer de l'énergie, qui va donner du mouvement, qui va permettre de voir ce qui se passe dans le vide, qui va permettre de voir les ondes se déployer. Alors ici, je vais faire plus rapidement. On a aussi la conscience globale. Ça, c'est la conscience globale. C'est-à-dire toute la conscience de l'univers, de tout ce qui est possible, toute la conscience, tout le monde, tout. Pour pouvoir voir la conscience globale, il faut absolument de la dualité. La dualité, c'est ce qui permet de donner du relief, de créer un pôle opposé à la conscience globale et qui nous permet de vivre des expériences. Et donc, c'est notre mental, notre ego, qui va pouvoir vivre la dualité pour vivre toutes les expériences possibles en positif ou en négatif. L'ego, le mental va juger la dualité et va se positionner dans la dualité. L'ego va donc aussi goûter, c'est un goûteur qui va donner vie, qui va donner sens avec ses 5 sens à la dualité, au monde dans lequel on est de dualité. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est qu'on a toujours la même chose. On a quelque chose d'invisible et d'infini. On a un Dieu. Ensuite, on a quelque chose qui est enfin visible et limité. On a enfin dans cet invisible découpé quelque chose, une forme visible et limitée. Et de cette forme visible et limitée, on a une forme qui est limitée et vivante. On passe donc de l'invisible au visible et au vivant. C'est ce qui nous permet, c'est la logique de l'univers pour expérimenter, pour s'expérimenter lui-même. Vous voyez que le tableau est blanc, donc l'invisible, il est toujours inclus dans toutes ces parties. Le visible est toujours inclus dedans. Ce sont donc à chaque fois dans tous ces exemples des poupées russes qui s'emboîtent. Chaque fois qu'une poupée est incluse,
est incluse dans une autre, la poupée du dessus a conscience de tout ce qui est à l'intérieur. Ici, l'invisible, il est invisible, mais il observe. C'est un œil qui observe. Donc, lui peut voir ce qu'il y a dedans. Lui peut voir ce qu'il y a dedans. Et lui est à la recherche pour voir ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça tout le jeu de la vie, c'est découvrir qui on est, lire le DVD et petit à petit lire tous les DVD qui existent au monde pour essayer de comprendre ce qu'est cet invisible. Je vais encore vous le dire une dernière fois, on a ici une logique illimitée. Ici, on a une application limitée de cette logique illimitée. Une application, c'est comme une application avec laquelle on peut jouer. C'est un logiciel, on a une application de cette logique illimitée. Et puis finalement, on a un rendu, quelque chose qui va goûter, un joueur qui va donner, qui va goûter et qui va vivre cette application, qui va découvrir l'application, qui va jouer à cette application. Pour conclure, on peut dire que nous sommes des êtres qui sommes là pour expérimenter un jeu dans lequel on est avec nos 5 sens. Notre seul rôle est de goûter à tout ce qu'il y a, d'être en mouvement et de découvrir la vie. Nous sommes une petite partie divine de Dieu qui goûte le monde que lui-même a créé avec un logiciel, et on goûte le monde, notre être goûte le monde avec ses 5 sens. Goûter le monde, ça se fait avec nos émotions. La seule chose qu'on a à faire dans la vie, c'est de vivre nos émotions. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour goûter la vie avec nos 5 sens, vivre des émotions, être vivant. C'est notre seul rôle. Tout ce qui est les complications mentales, les peurs, etc., ça n'apporte rien à la vie, ça n'a rien à voir avec notre rôle. Nous n'avons qu'à suivre le script de la vie